Bonsoir et bienvenue en ce lundi 28 juin 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 465 et plus particulièrement à la méditation numéro 179 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous encore ce soir à ce que tout voile, toute obscurité, tout aveuglement que l'ennemi veut mettre devant nous, soit balayé, retiré totalement, complètement, que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance au Christ. C'est ce que nous prions ce soir, afin que nous recevions une fois de plus ta parole de vie, toi qui es le saint, le véritable, comme nous l'avons vu encore hier. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes donc, et nous continuons notre méditation du soir, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, dans cette 6e lettre que notre Seigneur a écrite, a dit, du moins à l'apôtre Jean d'écrire afin que celle-ci parvienne à l'église de Philadelphie, mais au-delà, à tous ceux qui la liront et qui l'ont lu à travers l'histoire, c'est-à-dire nous compris, cette lettre qui représente l'esprit spirituel de l'église, missionnaire qui a débuté à partir de 1800 environ. Et nous en sommes arrivés dans ce verset numéro 7 que nous allons reprendre, cette lettre à l'église de Philadelphie qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, du verset 7 au verset 13. Et nous en sommes donc dans la méditation de ce verset numéro 7 que nous reprenons maintenant. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Nous avons médité hier notamment sur lorsque le Seigneur dit et se déclare en disant « Voici ce que dit le Saint, le véritable ». Bien sûr, on parle de notre Seigneur et nous avons médité cela et nous avons vu que en dernier, hier, que non seulement il était bien sûr le Saint, le véritable, le vrai, la vérité, et nous avons vu tout cela au travers des versets de la parole, mais nous avons vu également que cela aussi avait été et déclaré et proclamé, notamment aussi pour le peuple juif. Le peuple juif qui a, qui encore aujourd'hui, conteste la messianité, de notre Seigneur. Et c'est aussi pour cela, que cette parole est donnée. Et nous avons pu voir au travers de différents versets de la parole dans Actes, notamment Acte 3, Acte 4 et Acte 7, c'est ce que nous avons vu hier, la preuve aussi qui est donnée de notre Seigneur au peuple juif. Mais nous n'allons pas revenir dessus, simplement c'était, si je puis m'exprimer ainsi, pour faire le pont, ce pont qui a traversé au-dessus, qui franchissait la vallée du Cédron, lorsque le Seigneur a été acclamé comme le roi, comme un roi en tout cas, qu'il était en tout cas, ça c'est une certitude parce qu'il est le roi, le Messie que le peuple attendait et qu'il a rejeté. Et nous continuons dans la méditation de ce verset 7 avec celui qui a la clé de David. Celui, le Seigneur parle pour lui, continue sa description finalement qui n'a rien à voir avec celle du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons dit il y a quelques méditations. Mais quand il dit celui, c'est bien sûr Jésus, celui qui a quoi? Qui a la clé de David. Alors,
d'où vient cette expression qui a la clé de David? C'est le Seigneur l'a mise ici, c'est qu'il y a une raison. Hein, le Seigneur ne fait jamais rien par hasard. Et la clé, hein, avant de voir l'expression la clé de David, voyons ce que veut dire la clé. La clé vient du verbe grec écho. On l'a déjà vu il y a maintenant un bon moment, et on le rappelle, hein, c'est juste un rappel, qui veut dire en grec détenir, avoir à la main, posséder. Voilà ce que ça veut dire à la clé. C'est vrai que lorsque l'on a une clé, en règle générale, eh bien, ça nous sert, alors soit spirituel, hein, ça nous sert, le Seigneur nous donne des clés. Dans sa parole, notre Père nous donne des clés que nous devons détenir afin d'ouvrir des portes spirituelles. Des clés aussi, physiquement, eh bien, que l'on peut avoir à la main. C'est vrai que lorsque l'on revient à la maison, eh bien, souvent, eh bien, ce que l'on dit, c'est est-ce que tu as les clés? Est-ce que tu as pris les clés? Moi, souvent, c'est ce que je dis à mon épouse. Est-ce que tu as pris les clés? Est-ce que tu as les clés? Bah oui, pour ouvrir la porte. Ça sert à ça. Et bien sûr, quand on a les clés, on les a à la main, on les possède pour ouvrir. Et c'est ce que le Seigneur également nous dit. J'ai les clés, j'ai la clé de David. Pourquoi la clé de David? Et pourquoi ces clés sont si importantes? Rappelons-nous ce qui est dit, on peut le prendre, on le connaît par cœur, bien entendu, et on le dit, en tout cas avec mon épouse, on le dit, ou individuellement, en tout cas dans nos prières et dans notre culte que l'on rend au quotidien. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 16, au verset 19, que nous dit le Seigneur ici, et que dit le Seigneur à Matthieu, mais pas qu'à Matthieu, il le dit pour l'Église. Il le dit pour l'Église. Et l'Église, c'est qui aujourd'hui? C'est chacun d'entre nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et donc, c'est à nous également qu'il le dit. On ne rentre pas dans les théologies parce que tout le monde peut avoir une façon différente de le voir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu nous dis? Eh bien, c'est ce que tu nous as dit à travers de Matthieu. Au verset 19, notre Seigneur lui-même dit à Matthieu, « Je te donnerai les clés du royaume. » Pardon. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc, ces clés en tout cas, et cette clé qu'il nous donne à chacun d'entre nous est importante. Il nous le dit. Il le dit au travers de Matthieu, il le dit à chacun de ses enfants. Eh bien, c'est quoi? C'est l'autorité de Christ. Cette autorité de Christ. Et c'est vrai que la clé de David ici se réfère au règne et à l'autorité royale de Jésus. Tout comme on peut le voir là dans Matthieu, qu'on vient de lire, dans Matthieu 16, 19. Mais cette image est également empruntée et on la retrouve dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 22 et au verset 22. C'est facile à retenir, Ésaïe 22, 22. Et il est écrit, « Je mettrai, Ésaïe, rempli et conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, écrit, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Là, c'était déjà, eh bien, comment dirais-je, une image de, bien sûr, de qui était notre Seigneur, de ce qu'il allait faire, et c'est ce qu'il reprend. C'est cette image-là, c'est ce verset-là finalement qu'il reprend lorsqu'il est dit « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » C'est la même chose. C'était déjà bien longtemps à l'avant, 7 siècles avant, un peu plus même, eh bien que notre Seigneur
vienne marcher parmi nous, eh bien, déjà cette image, eh bien, avait été donnée. Cette image, donc, comme on vient de le voir, est empruntée d'Ésaïe. D'Ésaïe 22, chapitre 22, verset 22, comme étant les clés de la forteresse de Sion. Sion, bien sûr, c'est Jérusalem. Du palais de David, où ces mêmes clés qui furent confiées à Éliakim, en signe du pouvoir qu'il devait exercer. Et bien de même, dans le royaume de Dieu, toute puissance a été donnée à Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi on peut dire que lorsqu'il dit cela, et comme on l'a vu dans Matthieu chapitre 16, verset 19, quand il donne, et quand il dit qu'il donne les clés du royaume des cieux, ça montre l'autorité qu'il a, que notre Seigneur a, eh bien, en les donnant, en nous les donnant. En son nom, eh bien, il nous donne toute autorité. Et c'est cela qu'il nous dit aussi ici, et en se présentant. Donc, c'est-à-dire Christ, sa royauté divine, l'autorité avec laquelle il se présente. Voyons, en parlant des clés du royaume de David, les clés, celui qui a la clé de David, regardons ce que la parole nous dit à ce sujet. Regardons dans Luc, chapitre 1er, versets 30 à 33. Luc, chapitre 1er, versets 30 à 33. C'est important parce qu'on avait parlé à un moment donné, je ne me rappelle plus dans quelle méditation, mais on a parlé de la généalogie. Comment dirais-je, lorsqu'on a le premier chapitre de Matthieu, on a parlé de la généalogie. Et à la fin, on avait dit, eh bien, on pourrait continuer. Et on parle de nous. On pourrait mettre notre nom parce que nous sommes enfants de Dieu. Et comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, et nous le sommes. Et il est bon de voir ce que la parole nous dit de celui qui tient les clés de David. Et on s'apercevra que cela, eh bien, remonte. Ce n'est pas, on le voit là, on va le lire dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 30 à 33, et on va voir que cela même a été annoncé bien longtemps à l'avance, comme on a pu le voir dans Ésaïe 22, 22. Il est écrit, Luc, chapitre 1er, verset 30 à 33, l'ange lui dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » On peut voir qu'il y a une continuité dans le royaume de David, tout comme notre Père l'avait déclaré à David. Tout comme notre Père l'avait déclaré à Abraham. Et qu'il y aura toujours une descendance, et qu'il y aura toujours quelqu'un qui s'assiera sur le royaume, sur le trône de David. Et notre Père, lorsqu'il fait une promesse, eh bien, il la tient. Quel que soit le temps qui passe, il la tient. Ces promesses sont justes et elles se réalisent toujours. Voyons ce qui est écrit dans le livre des rois. Premier livre des rois, chapitre 8, 1 roi, chapitre 8, au verset 25. 1 roi, chapitre 8, au verset 25.
c'est quand notamment il y a la prière de Salomon, son fils à David, hein, bien sûr, et lorsqu'il apparaît dans ce chapitre, eh bien, lorsqu'il y a apparition de Dieu, de l'Éternel Dieu, à, comment dirais-je, à Salomon pour la deuxième fois. Verset 25, 1 Roi chapitre 8, verset 25, il est écrit « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, hein, dit Salomon, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Voilà, la confirmation de la parole de ce que nous avons dit précédemment. Notre Père, lorsqu'il a fait cette promesse à David, Salomon la rappelle dans sa prière, hein, à Dieu, et on le voit combien, eh bien, notre Père, eh bien, a répondu, et encore plus, eh bien sûr, avec son propre fils, son fils unique, descendance du trône de David, d'Abraham, du trône de David. Voilà. Il y a toujours eu. Il y aura toujours. C'est pourquoi notre Seigneur se présente ayant les clés de David, dans sa main, du royaume de David. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 16, on le lit, c'est pour montrer les différents, bien sûr, livres, aussi dans l'Ancien Testament qui en parlent, c'est, je dirais, c'est la réplique, c'est la même chose que l'on vient de lire, mais il se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 16, il est écrit « Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent selon ma loi, comme tu as marché en ma présence. » Pourquoi je le reprends? C'est la même chose. Eh bien, parce que cela fait du bien. Vous savez pourquoi? Parce que quelquefois, eh bien, l'ennemi essaie de nous mettre dans nos pensées, eh bien, que toujours répéter la même chose, eh bien, à quoi ça sert? La parole nous montre que, au travers de différents livres, eh bien, la parole nous redit pratiquement mot à mot la même chose. Donc, il est bon que les choses nous soient rappelées. Et il est bon pour nous que la parole, eh bien, si on la médite chaque jour et si on prie dans notre culte personnel ou avec son conjoint, eh bien, et quand l'on redit les paroles et que l'on déclare et proclame les paroles de l'Éternel, la parole de Dieu ou de notre Seigneur, c'est la même chose, eh bien, c'est bon. Ce n'est pas de la redite, ce n'est pas de la religion, eh bien, c'est déclarer et proclamer la parole de Dieu. Et il ne faut surtout pas laisser l'ennemi te faire croire ou nous faire croire, eh bien, que cela ne sert à rien, que tu n'en as pas marre de redire toujours les mêmes choses? Non. On ne peut pas en avoir marre, comme je viens de le dire, de déclarer et proclamer la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Sinon, je veux dire franchement, Dieu et notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit n'auraient pas pris le temps de dire à des hommes et des femmes, eh bien, de coucher sur papier la parole. Elle se serait transmise oralement, ça aurait suffi. Le Seigneur n'aurait pas dit, eh bien, à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, c'est bien d'écrire les choses afin qu'elles soient transmises. S'il y a des écrits, c'est pour que justement cela reste, que cela puisse être non seulement gravé sur les pages d'un livre, mais également sur les pages de notre cœur. Et cela ne peut être fait que au travers, eh bien, de la déclaration, de la proclamation, que la parole sorte de ta bouche. Hein? Ce livre ne s'éloignera pas de tes yeux. Parce que, bien, il est important de le lire
et de le déclarer, de le proclamer. Dans Matthieu, on en parlait tout à l'heure, vous voyez, Matthieu chapitre 1, verset 1, on en parlait tout à l'heure, et bien vous voyez, on le reprend, lorsqu'on a parlé de la généalogie. Cela montre eh bien, que lorsque notre Père dit quelque chose, eh bien, il le fait. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà, ce que l'on disait tout à l'heure, eh bien, c'est écrit. Ce qui est écrit, on le déclare et on le proclame. Voilà, la boucle est bouclée. Mais aussi dans Romains, chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, excusez-moi, je fais attention aux petits papiers qui sont de retour. Romains, chapitre 1er, versets 3 et 4. On peut même reprendre, même déjà dès le premier verset, ça commence par les adresses, comme bien souvent dans les épîtres de Paul aux différentes églises. Il commence bien souvent par se présenter et comment dirais-je, et saluer. Donc c'est ce qu'on appelle adresse et salutation. Il est écrit à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Soit dit en passant, c'est ce que chacun, eh bien, des enfants de Dieu, eh bien, est, non pas forcément apôtre, bien sûr, en fonction de ce que notre Père nous conduit avec les talents qu'il nous donne. Mais en tout cas, nous sommes tous appelés à être serviteurs. Serviteurs, c'est ça. Hein, aussi, comment dirais-je, être disciple, c'est être serviteur de Christ, par Christ, et donc ça c'est important. Pourquoi? Pour déclarer, proclamer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes, comme on a pu le voir, dans les Saintes Écritures, versets 3 et 4. Et il concerne qui? Son fils, né de la descendance de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, on a vu hier, par sa résurrection d'entre les morts. Ce verset fait le pont justement entre ce que nous avons dit hier et ce que nous avons vu aujourd'hui, mais également avec ce que nous verrons demain, c'est-à-dire là nous avons vu aujourd'hui, eh bien, ce que la parole, ce que notre Seigneur vient déclarer en se présentant, eh bien, dans ce verset 7 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse à l'église dans cette lettre à l'église de Philadelphie, celui qui a la clé de David. Nous avons vu aujourd'hui comment la parole, eh bien, montre que c'est bien sûr, eh bien, la succession d'Abraham et de David. La parole qui avait dit « Il ne manquera jamais un successeur sur le trône de David », eh bien, le Seigneur le dit, il se déclare en disant « Je viens avec la clé de David ». Et donc, demain, tout comme nous venons de le voir, en parlant de puissance, hein, comme on vient de le dire, là, dans Romains, eh bien, chapitre 1er, Romains, chapitre 1er, dans la fin de ce verset 4, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, eh bien, par sa résurrection d'entre les morts, eh bien, nous verrons demain, cette deuxième partie, la puissance, cette puissance, et nous continuerons, bien entendu, eh bien, avec le verset 8. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, parce que lorsque tu dis quelque chose, Père, eh bien, quel que soit le moment où tu le dis, la parole s'accomplit. Toujours, parce que comme il est dit dans Nombre 23, 19, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Eh bien, nous pouvons dire oui, tout ce qui est écrit s'accomplit. C'est cela qui nous permet aussi aujourd'hui, eh bien, de savoir que par la foi, eh bien, tout ce que nous méditons au quotidien, eh bien, c'est la réalité.
c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais dans notre vie au quotidien, et c'est ce que tu feras jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus, le jour de son avènement. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci parce que nous voulons nous plonger dedans et nous en imbiber chaque jour afin que nous puissions être rendus encore plus forts, plus forts et plus puissants, et que nous reconnaissions bien tout simplement ta parole et que nous nous en nourrissions chaque jour. Nous voulons vraiment, comme nous l'avons dit, bien vraiment nous en imbiber afin que vraiment elle puisse agir en nous, qu'elle puisse vraiment nous fortifier. Nous avons besoin de ta parole afin d'être nourris chaque jour. Oui, parce que tu le dis, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors oui, nous voulons encore déclarer, proclamer non seulement ta parole, tout ce que tu nous as légué, tout ce que tu nous as donné, non seulement par les écrits, mais tout ce que tu as transmis de génération en génération, afin que nous le gardions pour nous, non seulement nous, mais aussi pour toutes les personnes qui nous suivront, que ce soit de génération en génération jusqu'à ton retour. Alors nous voulons garder vraiment ta parole, non seulement dans notre cœur, dans notre esprit, mais aussi dans nos bouches, et que nous la déclarions et la proclamions chaque jour, afin que nous avancions, afin que nous nous fortifions par elle, et que nous soyons trouvés, des enfants sages, que nous ayons toute sagesse, mais aussi toute obéissance, et que nous ayons vraiment cet esprit non seulement de révélation, mais aussi cet esprit de discernement, afin de pouvoir discerner tout ce qui fait partie de ce monde, et que nous restions droits et fidèles. Toi, tu es fidèle envers nous, alors nous voulons aussi te montrer notre fidélité, simplement en t'écoutant, simplement mettant en pratique non seulement la parole, tes commandements, tes prescriptions dans chacune de nos vies, afin que nous puissions voir non seulement la différence par rapport aux personnes qui ne te connaissent pas, mais aussi voir la différence en nous, que tu puisses encore chaque jour toucher notre cœur et nous transformer de jour en jour. Alors merci encore pour ta bonté, ta droiture, ta justice, mais aussi pour ta fidélité et surtout pour ton amour qui se renouvelle chaque jour pour tous tes enfants. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, qui, pour certains, ont pris des sacrés coups de soleil. J'en dis pas plus, ils se reconnaîtront. Nous saluons également nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous disons, une bonne soirée. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et nous vous disons à demain, dans la paix de notre Seigneur Jésus. En attendant, bonne soirée. À demain. Au revoir.